La team Émouvoir est partie à la rencontre de l'association La Station Culturelle. Pour cet entretien, la présidente de l'association, Elena Arnoux, nous a reçus. Cette passionnée d'art et de culture est depuis 2018 la présidente de la Station Culturelle, qui a pour mission de soutenir et diffuser la création contemporaine, de permettre l'accès à la culture au plus grand nombre, mais aussi de proposer des actions de médiation culturelle. Une association importante pour les arts en Martinique et dans la Caraïbe. C'est parti pour l'interview Émouvoir. Bonjour Émouvoir, je m'appelle Elena Arnoux, je suis la fondatrice de la Station Culturelle. Je suis ingénieure de la culture, ça veut dire que j'accompagne les artistes et les commanditaires dans la réalisation de projets artistiques et culturels. Alors la Station Culturelle est née en 2018. Je venais de rentrer en Martinique après mes études. Il y avait un peu un bouillonnement artistique avec les jeunes artistes diplômés du CCA, puisqu'on a en Martinique la seule école de la Caraïbe francophone. Et donc les étudiants du CCA, fraîchement diplômés, qui voulaient s'installer en tant que professionnels et qui manquaient cruellement de lieux de diffusion et de lieux de travail, notamment d'ateliers d'artistes dans lesquels ils pouvaient et produire et recevoir des professionnels, des conservateurs, des directeurs de musées, des commissaires pour présenter leur travail. Donc avec ces quelques artistes, donc en l'occurrence Gladys Damby, Arthur Franchetta, Luigi Savon, Jérémy Priam, Mathilde et Pauline Bonnet, qui étaient très demandeurs et qui ont été très actifs avec nous au début de la station. On a monté un premier lieu qui était au 118 rue Lamartine, où on avait une petite salle d'exposition et des ateliers dédiés aux artistes, où on faisait des résidences longues dédiées aux artistes martiniquais pour qu'ils puissent avoir des espaces de production. Et puis, de fil en aiguille, on a été identifiés et par les artistes et par les professionnels, par les collectivités, qui nous ont sollicités justement pour les accompagner sur de la gestion de projet. Et les artistes nous sollicitaient pour de l'accompagnement et de l'aide à la professionnalisation. Donc au fur et à mesure, on a d'abord fait beaucoup de choses et puis on a restreint les choses. On est parti sur des projets qui sont des projets davantage structurants et dans le temps long pour maintenant s'affirmer comme une agence d'ingénierie culturelle et un centre de ressources. Le plus bel accomplissement, c'est ce qu'on représente pour les gens et la façon dont ils nous voient. Après avoir discuté avec une créatrice, elle nous a exprimé qu'elle nous percevait comme un hub, un endroit où c'était possible de venir en toute bienveillance et dans un endroit dédié à la création où on savait qu'il y avait des personnes compétentes qui étaient au courant de ce qui se passait comme projet, qui pouvaient mettre en contact, permettre la rencontre de différents créatifs et corps de métier. Et c'est assez satisfaisant et c'est un bel accomplissement. Quelqu'un qui aimerait se lancer dans le domaine de l'art, il faut être passionné. Il faut être passionné et c'est un vrai engagement investissement qui apporte beaucoup de satisfaction au quotidien et sur les projets qu'on mène, les personnes avec qui on est en contact, mais voilà, qui demande beaucoup de travail, de sacrifice et d'abnégation. Dans une dizaine d'années, ce que sera l'art en Martinique ou dans la Caraïbe, je ne sais pas. Mais ce qui se passe maintenant est très intéressant, c'est-à-dire qu'en marge des politiques culturelles et de l'institutionnel, c'est constitué, en tout cas à Fort-de-France, un réseau associatif d'artistes, de porteurs de projets qui fonctionne en bonne intelligence, en bonne entente, avec une volonté de mutualiser, non pas de se tirer dans les pattes, mais au contraire de s'aider, mutualiser les compétences, les moyens matériels,
les projets et ça crée vraiment une dynamique qui insuffle un dynamisme culturel à Fort-de-France qui est assez agréable à voir. Oui, il y a de plus en plus de tiers-lieux qui sont complémentaires. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien, sans rentrer dans une dimension personnelle, mais à un titre professionnel et avec des collaborations qui sont vraiment fertiles. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement à Fort-de-France. Je pense que Fort-de-France étant le plus gros, il y a le plus de monde et donc c'est le plus visible. Mais il y a plein de choses qui se font. Alors, dans le domaine souveraineté alimentaire, agriculture et culture, il y a le Prêcheur aussi où il se passe énormément de choses. Il y a des communes comme ça qui sont dynamiques. Saint-Pierre aussi de plus en plus. Donc non, je pense que c'est simplement, malheureusement, c'est toujours qui au niveau des collectivités publiques, des institutions décide de porter, d'accompagner les associations et ce qu'ils en font ensuite. Voilà. Je pense que c'est juste plus visible à Fort-de-France par le nombre et qu'il y a une couverture médiatique aussi plus importante sur Fort-de-France. L'art est un langage. L'art est un langage qui permet justement une traduction du monde, une lecture du monde. Et c'est en ça que c'est la raison pour laquelle, avec la station, ce qu'on a d'abord voulu faire, c'était des ateliers d'artistes, parce que ce sont vraiment des espèces de vigies du monde, des fenêtres à partir desquelles les artistes retranscrivent une réalité. Et voilà, pour moi, c'est ça l'art, un langage. De rien, je vous en prie.